Laisse-moi te poser une question, une vraie, pas une question de motivation sur Instagram, une question qui dérange. Combien de personnes croient vraiment en toi aujourd'hui? Pas celles qui like tes publications, pas celles qui disent bon courage. Je parle de celles qui paieraient leur argent sur ta réussite, te prendraient au sérieux sans rire, diraient cette personne va aller loin. Si la réponse est zéro, écoute-moi bien. Ce n'est pas ton problème, c'est ton avantage. Et si tu es encore là à écouter, c'est probablement parce que tu vis exactement ça. Personne ne te soutient vraiment. On doute de toi, on minimise tes rêves, on te compare à ton passé, on te rappelle constamment d'où tu viens. Et peut-être que, parfois, tu te dis, si seulement quelqu'un croyait en moi. Stop. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est exactement ce qui doit se passer. On nous a menti. Depuis l'enfance, on nous répète, entoure-toi de bonnes personnes. Tu as besoin de soutien. À plusieurs, on va plus loin. C'est vrai, mais pas au début. Personne ne te dit la vérité. Le soutien arrive après les résultats, jamais avant. Avant le succès, il y a le doute, la solitude, le silence, l'incompréhension. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas au potentiel. Ils croient à ce qu'ils peuvent voir. Si aujourd'hui personne ne croit en toi, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu n'as pas encore prouvé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Grave bien ceci dans ta tête. Si personne ne croit en toi, ce n'est pas une malédiction. C'est un avantage stratégique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de pression. Tu n'as pas d'image à défendre, tu n'as rien à perdre. Les personnes les plus dangereuses au monde sont celles qui n'ont plus rien à perdre. Identification. Parler directement au spectateur. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu viennes d'un milieu modeste, tu n'as pas de relation puissante, tu n'as pas de mentor riche, tu n'as pas de raccourci, peut-être même que ta famille ne te comprend pas, tes amis se moquent de toi. Ton entourage te conseille d'être réaliste. Ils ne sont pas méchants. Ils sont limités par leur propre vision. Mais si tu les écoutes pendant trop longtemps, tu feras une chose. Tu rétréciras ton rêve pour rentrer dans leur confort. Et c'est là que la plupart des gens meurent. Pas physiquement, mentalement. Renversement de perspective, le doute comme cadeau. Regarde bien. Quand personne ne croit en toi, tu peux travailler en silence, tu peux échouer sans être jugé, tu peux recommencer sans être ridiculisé. Tu es invisible. Et l'invisibilité est un super pouvoir. Personne ne regarde l'apprenti. Tout le monde regarde le maître. Mais le maître a été invisible longtemps. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 étapes claires. 1. Pourquoi l'absence de croyance te rend plus fort que 90% des gens. 2. Comment transformer le doute des autres en carburant. 3. Comment construire une discipline solide sans motivation. 4. Comment créer des résultats quand personne ne t'aide. 5. Et comment, un jour, inverser complètement le regard des autres. Ce n'est pas une vidéo pour rêver. C'est une vidéo pour changer ton fonctionnement mental. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Dis-moi en commentaire. Personne ne croit en moi. Et c'est pour ça que je vais réussir. Pourquoi? Parce que quand tu écris quelque chose publiquement, tu engages ton esprit. Like cette vidéo si tu t'es déjà senti sous-estimé. Abonne-toi si tu veux du contenu qui ne ment pas et ne flatte pas. Cette chaîne est pour ceux qui construisent, pas pour ceux qui se plaignent. Maintenant que c'est clair, si tu attends encore que quelqu'un croie en toi, si tu cherches toujours l'approbation, si tu espères qu'on te valide, alors cette vidéo va te déranger. Mais si tu es prêt à entendre la vérité, à utiliser ton isolement comme une arme et à avancer même sans soutien, alors reste jusqu'au bout. Si personne ne croit en toi, ce n'est pas une malédiction. C'est le début de ta transformation. Étape 1. Accepter l'invisibilité et arrêter de chercher la validation. On va commencer par une vérité qui fait mal, mais qui libère. Si personne ne croit en toi aujourd'hui, c'est normal. Pas injuste, pas cruel, normal. Le problème, ce n'est pas que les autres ne croient pas en toi. Le vrai problème, c'est que toi, tu veux absolument qu'ils croient en toi. Et tant que tu cherches ça, tu ralentis, tu doutes, tu ajustes ton rêve, tu négocies avec ta vision. La validation est une drogue. Et comme toute drogue, elle te soulage à court terme, elle te détruit à long terme. Comprendre ce qu'est vraiment l'invisibilité. L'invisibilité, ce n'est pas être nul, être incapable, être sans valeur. L'invisibilité, c'est être au stade où personne n'a encore de preuves.
Regarde bien comment fonctionne le monde. On respecte les résultats, pas les intentions. On applaudit les victoires, pas les efforts. On suit ceux qui ont gagné, pas ceux qui essaient de vérité brutale. Le monde n'est pas méchant. Il est logique. Si tu n'as pas encore gagné, pourquoi devrait-il croire? L'erreur mortelle des débutants. La majorité des gens font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Ils parlent trop tôt, expliquent leurs projets, annoncent leurs rêves, cherchent des encouragements. Et quand ils n'en reçoivent pas, ils se découragent. Mais laisse-moi te dire quelque chose de clair. Un rêve qui a besoin d'être expliqué est encore fragile. Quand tu parles trop tôt, tu exposes ton projet au doute des autres, tu absorbes leur peur, tu commences à douter toi-même, et petit à petit, tu fais ça. Tu rétrécis ton ambition pour qu'elle soit acceptée. C'est comme ça qu'on enterre un futur avant même qu'il commence. Arrête de demander la permission de réussir. Beaucoup de gens ne cherchent pas de soutien. Ils cherchent une autorisation. Ils veulent t'entendre. Oui, c'est possible. Oui, tu peux. Oui, c'est une bonne idée. Mauvaise nouvelle. Personne ne te donnera jamais la permission de devenir plus grand qu'eux. Jamais. Parce que ta réussite leur rappelle leurs échecs, dérange leur confort, casse leurs excuses. Donc ils feront une chose. Ils te diront d'être réaliste. Le renversement mental essentiel. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer une chose fondamentale. Ancienne pensée. Personne ne croit en moi, donc c'est difficile. Nouvelle pensée. Personne ne croit en moi, donc je peux construire sans pression. Quand personne ne t'attend, tu peux apprendre lentement, tu peux échouer. Souvent, tu peux recommencer sans honte. L'échec public humilié. L'échec invisible enseigne. Pourquoi? L'invisibilité est une arme. Voici ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu es invisible, personne ne t'observe, personne ne te critique, personne ne te compare. Tu peux travailler dans l'ombre. Et tous les grands changements se construisent dans l'ombre. Avant, la discipline, la maîtrise, la compétence, la confiance réelle. Il n'y a jamais de lumière. La lumière vient après la transformation. Le piège du moi je suis différent. Beaucoup vont dire, oui mais moi, j'ai besoin d'encouragement pour avancer. Non, tu as été habitué aux encouragements. Ce n'est pas la même chose. La dépendance au soutien est une faiblesse acquise. Et le monde réel ne nourrit pas les faibles. Il les ignore. Construire une identité qui ne dépend pas des autres. Étape 1, c'est ça. Devenir quelqu'un qui avance même quand personne ne regarde. Pose-toi cette question et réponds honnêtement. Si personne ne voyait ton travail pendant 2 ans, est-ce que tu continueras quand même? Si la réponse est non, alors ce n'est pas un rêve, c'est un désir de reconnaissance. Et ça ne tient jamais longtemps. Exercice mental pratique, important. À partir d'aujourd'hui, arrête d'annoncer tes projets. 2. Arrête d'expliquer ton ambition. 3. Arrête d'attendre des applaudissements et remplace ça par une action quotidienne, une amélioration mesurable, un progrès silencieux. Règle. Si ça ne produit pas de résultats, n'en parle pas. Pourquoi la solitude est incontournable? Tu dois accepter une chose. Le chemin sera solitaire. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es en avance sur ton environnement. La solitude te force à réfléchir, te force à devenir fort, te force à te connaître. La foule distrait. La solitude structure. Moment de responsabilité totale. À ce stade, tu as 2 choix. 1. Continuer à te plaindre que personne ne croit en toi. 2. Utiliser cette réalité comme un avantage stratégique. Mais tu ne peux pas faire les deux. Se plaindre, c'est abandonner lentement. Grave ça. Personne ne te doit de croire en toi. La validation est une faiblesse déguisée. L'invisibilité est une opportunité. Le silence est une stratégie. Le travail caché crée la liberté future. Tu n'as pas besoin qu'on croie en toi. Tu as besoin de devenir quelqu'un qui n'en a plus besoin.
Maintenant que tu as accepté de ne pas être vu, de ne pas être applaudi, de ne pas être soutenu, il reste une question cruciale. Comment transformer le doute des autres en carburant au lieu de poison? C'est exactement ce qu'on va voir dans l'étape 2. Étape 2, transformer le doute des autres en carburant. Il y a une différence énorme entre personne ne croit en toi, les gens doutent activement de toi. Le premier est silencieux, le second est bruyant. À ce stade, tu n'es plus juste ignoré. Tu es critiqué, sous-estimé, ridiculisé, découragé ouvertement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils font une erreur fatale. Ils prennent le doute personnellement. Erreur numéro 1. Croire que le doute te concerne. Écoute-moi bien, c'est crucial. Le doute des autres parle rarement de toi. Il parle d'eux. Les gens doutent parce que ils ont essayé et échoué, ils ont renoncé trop tôt, ils ont peur de regretter, ils ont enterré leurs propres rêves. Donc quand ils te voient avancer, quelque chose se passe. Tu réveilles une frustration qu'ils avaient endormie. Vérité dure. Les gens n'attaquent pas ce qui est insignifiant. Ils attaquent ce qui les dérange. Comprendre la psychologie du doute. Le doute n'est pas logique, il est émotionnel. Quand quelqu'un te dit « sois réaliste »,« ce n'est pas pour toi »,« tu perds ton temps »,« reviens sur terre ». Traduction réelle. Si tu réussis, mon excuse ne tient plus. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Donc, ils feront une chose simple. Ils essaieront de te ramener à leur niveau. Le danger, absorber le doute. Le doute devient dangereux quand tu fais ça. Tu l'écoutes trop longtemps, tu y réfléchis seul, tu commences à l'intégrer. Petit à petit, tu doutes de tes décisions, tu ralentis, tu compares ton chemin à celui des autres, tu négocies avec ton ambition. Le doute externe devient un sabotage interne. Et à ce moment-là, ce n'est plus eux le problème, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, adopte cette règle. Chaque doute est une confirmation que tu sors du cadre. Les gens ne doutent pas de quelqu'un qui fait comme tout le monde, quelqu'un qui reste à sa place, quelqu'un qui ne dérange rien. Le doute est le prix de la différence. Si personne ne doutait de toi, c'est que tu ne viserais rien de grand. Transformer le doute en énergie, pas en colère. Attention, beaucoup de gens disent « je vais leur prouver qu'ils ont tort », mais ils le font mal. Ils utilisent la rage, la colère, la revanche émotionnelle. Ça marche à court terme, ça détruit à long terme. Pourquoi? Parce que la colère fatigue, rend impatient, pousse à faire n'importe quoi. La vraie force est froide. La stratégie des gens solides. Voici comment les gens solides utilisent le doute. 1. Ils écoutent sans réagir. 2. Ils n'expliquent rien. 3. Ils notent mentalement. 4. Ils retournent travailler. Pas de débat. Pas de justification. Pas de défense. Règle. Si quelqu'un doute de toi, c'est qu'il ne mérite pas d'explication. Arrête de te justifier. Se justifier est un piège. Quand tu te justifies, tu te mets en position basse, tu cherches l'approbation, tu montres que leur avis te touche. Les résultats ne se justifient jamais. Ils s'imposent. Technique pratique, le filtre du doute. À chaque critique, pose-toi ces 3 questions. 1. Cette personne vit-elle la vie que je veux? 2. A-t-elle déjà réussi ce que je tente? 3. Paie-t-elle le prix quotidien que je paie? Si la réponse est non aux 3, son doute est du bruit. Ignore-le. Pourquoi les plus proches doutent le plus? Celle-là fait mal, mais elle est vraie. Les plus proches doutent souvent plus que les inconnus. Pourquoi? Ils te connaissent. Dans ton ancien rôle, ils ont une image figée de toi. Ton évolution menace l'équilibre du groupe. Quand tu changes, tu rappelles aux autres qu'ils ne changent pas. Donc ils résistent. Pas par méchanceté, par peur. Utilisez le doute comme structure. À chaque fois que quelqu'un doute de toi, fais ceci. Travaille plus précisément. Améliore ta compétence. Renforce ta discipline. Affine ta stratégie. Augmente ton niveau. Pas pour leur plaire, pour devenir inattaquable. Le doute est un signal. Il y a encore du travail à faire. L'erreur du silence mal utilisé. Attention, silence n'est pas égal à passivité. Le silence stratégique, c'est travailler sans annoncer, progresser sans expliquer, accumuler des preuves. Mais si tu te tais sans agir, alors tu ne fais que disparaître. Le silence n'a de valeur que s'il est rempli d'efforts. Moment de responsabilité radicale.
À ce stade, sois honnête avec toi-même. Le doute que tu ressens aujourd'hui, t'a-t-il rendu plus discipliné ou t'a-t-il rendu plus paresseux, plus concentré ou plus distrait? Le doute révèle ton niveau réel. Note bien, le doute n'est pas personnel. Les critiques parlent des peurs des autres. La colère est une énergie instable. Le silence est une arme. Le travail constant est la meilleure réponse. Le doute des autres n'est pas là pour t'arrêter. Il est là pour tester si tu es sérieux. Maintenant, tu sais, rester invisible, ignorer la validation, filtrer le doute, utiliser la critique intelligemment. Mais il reste un problème majeur. Comment avancer quand la motivation disparaît complètement? Parce que crois-moi, la motivation ne dure pas, l'enthousiasme ment, l'inspiration s'épuise. Dans l'étape 3, on va construire quelque chose de plus solide que la motivation. Une discipline non négociable. Si tu utilises encore le doute comme excuse pour ralentir, alors tu n'as rien compris. Étape 3, construire une discipline non négociable. Quand la motivation meurt, la plus grande illusion. On va casser un mythe maintenant. Un mythe qui détruit plus de rêves que le manque d'argent, que l'échec, que le manque de soutien. La motivation. On t'a vendu l'idée que tu dois être inspiré pour agir, tu dois le sentir. Tu dois attendre le bon moment. Mensonge total. La motivation est émotionnelle, instable, temporaire, dépendante de ton humeur. Bâtir ta vie sur la motivation, c'est bâtir sur du sable. Pourquoi la motivation t'a déjà trahi? Sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu as été super motivé un lundi, prêt à changer ta vie, rempli d'énergie, puis fatigué le mercredi, distrait le vendredi, absent la semaine suivante? Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que la motivation ne tient pas. La motivation te fait commencer, la discipline te fait continuer. La différence entre les gens qui réussissent et les autres. La différence n'est pas le talent, l'intelligence, la chance. La vraie différence, c'est ça. Les gagnants fonctionnent même quand ils n'en ont pas envie. Ils ne demandent pas « Comment je me sens aujourd'hui ?» Ils demandent « Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui ?» Changement de logique, de l'émotion au système. Tu dois passer de cette logique « je travaille quand je suis motivé » à celle-ci. Je travaille parce que c'est prévu. La discipline n'est pas un sentiment, c'est un système. Et un système fonctionne. Quand tu es fatigué, quand tu es triste, quand tu doutes, quand personne ne regarde, construire une discipline non négociable. Voici la règle centrale. Si c'est négociable, tu abandonneras. Donc on va rendre certaines actions obligatoires, comme respirer ou manger. Étape 1. Réduire l'ambition quotidienne pour gagner à long terme. Erreur classique. Vouloir trop faire viser trop grand chaque jour, s'épuiser mentalement. La discipline se construit sur des actions petites mais constantes. Exemple, 1 heure par jour, pas 10 heures. Une compétence, pas 5, une priorité, pas 10. La constance bat l'intensité. Étape 2. Fixer une heure sacrée. La discipline sans horaire est une illusion. Choisis 1 heure précise, un moment non négociable tous les jours, ou presque. Même heure, même routine. Ton cerveau adore la répétition. La répétition crée l'automatisme. Étape 3. Supprimer les décisions. Plus tu prends de décisions, plus tu te fatigues. Donc, prépare ton plan à l'avance, définis quoi faire. Avant, élimine le « je réfléchis ». Moins de décisions égale plus d'exécution. L'ennemi caché, l'humeur. Ton humeur va essayer de saboter ta discipline. Elle te dira « aujourd'hui, repose-toi. Demain, tu feras mieux. Tu l'as mérité ». L'humeur est une mauvaise conseillère. Les gens disciplinés ne demandent pas l'avis de leur humeur. La discipline quand personne ne te regarde. C'est là que tout se joue. La vraie discipline, ce n'est pas poster des efforts, montrer que tu travailles, parler de ta rigueur. C'est faire le travail quand personne ne saura que tu l'as fait. Pose-toi cette question. Si personne ne voyait jamais ton effort, est-ce que tu le ferais quand même? Si la réponse est non, tu cherches encore la reconnaissance. La fatigue n'est pas ton ennemi. Tu vas être fatigué, c'est normal. Mais il y a 2 types de fatigue. 1. La fatigue qui détruit. 2. La fatigue qui construit. La discipline crée la deuxième. Tu ne construis pas une vie facile. Tu construis une vie solide. Ce que la discipline n'est pas, clarifions.
La discipline. Ce n'est pas être dur pour se punir, ce n'est pas se détester, ce n'est pas vivre comme un robot, c'est te respecter assez pour faire ce qui doit être fait. Exemple, 60 minutes de travail profond, 30 minutes d'apprentissage, une tâche clé terminée. Et fais une promesse. Tu l'as fait, peu importe ton état émotionnel. Quand tu manques un jour, et ça arrivera, tu vas rater un jour. C'est humain. La règle n'est pas ne jamais rater. La règle est ne jamais rater 2 fois de suite. Un jour raté égale accident. 2 jours ratés égale début de l'abandon. Retiens ceci. La motivation est instable. La discipline est fiable. Les systèmes battent les émotions. La constance crée l'identité. Tu deviens ce que tu fais chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as besoin d'être cohérent. Maintenant tu sais. Travailler sans validation, utiliser le doute comme carburant, avancer sans motivation. Mais il reste une chose essentielle. Comment créer des résultats visibles quand personne ne t'aide, ne t'ouvre de porte et ne te facilite rien? C'est exactement ce qu'on va attaquer dans l'étape 4. Créer des résultats mesurables à partir de rien. Si tu attends encore de te sentir prêt, alors tu n'as toujours rien compris. Maintenant, on entre dans la zone où les excuses meurent. L'étape 4, c'est celle que peu de gens franchissent, parce qu'elle demande un truc simple mais brutal. Produire des résultats réels sans aide. Si tu pensais encore que quelqu'un allait t'ouvrir une porte, quelqu'un allait te remarquer, un jour, quelqu'un allait te donner une chance, réveille-toi. Les résultats viennent avant les opportunités, pas après. Étape 4. Créer des résultats visibles. Quand personne ne t'aide, la réalité que personne n'aime entendre. On va être clair dès le début. Le monde ne récompense pas l'effort. Il récompense le résultat. Tu peux travailler dur, être fatigué, te sacrifier, souffrir. Si ça ne produit rien de visible, ça ne compte pas. Et c'est là que beaucoup deviennent ta mère. Personne ne voit tout ce que je fais. Normal. Le monde ne regarde pas ce qui est invisible. L'illusion la plus dangereuse. Beaucoup de gens confondent être occupé avec être productif. Ils font 1000 petites tâches, beaucoup de mouvements, zéro impact. Être occupé te fait croire que tu avances. Le résultat prouve que tu avances. Ce qu'est un résultat, pas un fantasme. Un résultat, c'est mesurable, visible, incontestable. Exemple, une compétence maîtrisée, un chiffre, argent, audience, performance, une transformation physique, une œuvre terminée, pas, j'apprends, je me prépare, je suis en train de... Si ça ne peut pas être montré, ça ne peut pas être respecté. Le changement de stratégie mentale. À partir de maintenant, tu dois te poser une seule question chaque jour. Quel résultat concret vais-je produire aujourd'hui? Pas qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce qui sera différent ce soir? Cette question change tout. Construire des résultats à partir de rien. Tu n'as pas d'argent, de réseau, de soutien. Parfait. Tu as le levier le plus puissant, le temps plus la constance. Principe 1. Choisir un seul champ de bataille. Erreur classique. Vouloir réussir partout, se disperser, diluer son énergie. Tu dois choisir un domaine prioritaire. Un seul. Pourquoi? Parce que la concentration accélère la progression, crée des résultats visibles plus vite, te rend crédible. Un petit succès clair vaut mieux que 10 projets flous. Principe 2. Devenir utile, pas impressionnant. Le monde ne récompense pas les gens brillants. Il récompense les gens utiles. Pose-toi cette question. Quel problème concret puis-je résoudre mieux qu'hier? Plus tu es utile, plus tu deviens indispensable, plus les opportunités apparaissent. La valeur attire l'attention, pas le discours. Principe 3. Rendre le progrès visible. Tu dois pouvoir dire « Avant, je faisais X. Maintenant, je fais Y. » Exemple. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais faire. Avant, 0 client. Maintenant, j'en ai un. Avant, aucun résultat. Maintenant, un petit. Le petit résultat est une preuve. Et une preuve change tout. Ta confiance, le regard des autres, ton énergie. Le piège du perfectionnisme. Beaucoup attendent d'être prêt, d'être parfait, d'être sûr. Le perfectionnisme est une peur déguisée. Les résultats viennent de l'exécution imparfaite,
l'amélioration continue, l'apprentissage par l'erreur. Personne ne commence fort. Tout le monde commence maladroit. Résultat avant reconnaissance. Écoute bien cette loi. La reconnaissance suit toujours les résultats, jamais l'inverse. Si tu attends l'encouragement pour produire la validation pour agir, tu attendras toute ta vie. Les gens respectent ce qui fonctionne, ce qui avance, ce qui produit. La méthode des preuves silencieuses. Travaille sans parler, produit sans expliquer, accumule sans annoncer. Puis un jour, tu montres, tu ne racontes pas. Les preuves réduisent les critiques au silence. Ne tombe pas amoureux de ton potentiel. Le potentiel est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il te permet de dire « je pourrais », mais le monde s'en fiche de ce que tu pourrais faire. Le potentiel non exploité n'impressionne personne. Exercice pratique, la preuve des 30 jours. Voici un exercice simple et brutal. Pendant 30 jours, même objectif, même domaine, même discipline, à la fin, un résultat clair, même petit mais réel. Si après 30 jours il n'y a rien, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les autres, c'est ton niveau d'engagement. Retiens ça. Le monde respecte les résultats. L'effort seul ne suffit pas. La visibilité vient après la preuve. Un petit résultat change la dynamique. Personne ne t'aidera avant que tu montres quelque chose. Quand tu n'as rien, le résultat est ta seule monnaie. À ce stade, tu as accepté l'invisibilité, maîtrisé le doute construit. La discipline crée des résultats. Il reste une dernière étape, la plus dangereuse. Comment gérer le moment où les mêmes personnes qui doutaient commencent à te respecter, voire à te suivre? Parce que beaucoup échouent après les premiers résultats. C'est ce qu'on va verrouiller dans l'étape 5. Rester solide quand tout s'inverse. Si tu t'arrêtes maintenant, tu n'étais intéressé que par l'idée de réussir, pas par le prix. Parfait. Et je vais être encore plus dur ici, parce que l'étape 5 est celle qui détruit silencieusement 80% des gens après qu'ils aient commencé à réussir. Oui, tu as bien lu. Beaucoup ne ratent pas avant la réussite. Ils ratent après les premiers résultats. Si tu ne verrouilles pas cette étape, tout ce que tu as construit peut s'effondrer. Étape 5. Rester solide quand tout s'inverse, ne pas se perdre après les premiers succès. Un jour, sans prévenir, quelque chose change. Les mêmes personnes qui doutaient, se moquaient, minimisaient, te disaient « sois réaliste », commencent à te respecter, te féliciter, te demander conseil, dire « je savais que tu allais réussir ». C'est là que le danger commence. Pas avant, maintenant. L'erreur fatale, confondre respect et soutien. Quand les résultats arrivent, beaucoup font cette erreur. Ils pensent « enfin, on me comprend ». Non, on ne te comprend pas. On reconnaît simplement que tu as gagné. Le respect tardif n'est pas du soutien. C'est une réaction au résultat. Et si tu cherches maintenant l'amour, la validation et l'acceptation, tu redeviens vulnérable. Pourquoi le succès déstabilise? Le succès change 3 choses dangereuses. 1. Ton environnement. 2. Ton ego. 3. Tes standards. Et si tu ne fais pas attention, les 3 peuvent te trahir. Danger numéro 1. L'environnement qui change. Quand tu montes, de nouvelles personnes arrivent, les anciennes reviennent, les opportunistes apparaissent. Certains veulent profiter, s'approprier ton énergie, s'accrocher à ton image. Règle brutale, tout le monde n'est pas heureux de ton succès. Certains veulent juste en bénéficier. Danger numéro 2, l'ego qui gonfle. Après des années de silence et de doute, le succès flatte, l'attention réchauffe la reconnaissance, enivre. L'ego commence à dire « tu es spécial, tu n'as plus besoin de faire autant, tu peux relâcher ». C'est exactement comme ça que les gens régressent. Danger numéro 3, la baisse des standards. Beaucoup pensent « j'ai réussi, je peux souffler ». Erreur. Ce qui t'a amené ici ne te maintiendra pas là. Si tu travailles moins, deviens moins strict, négocie ta discipline. Alors, tu redeviendras ordinaire. Voici la vérité que peu acceptent. Le succès ne change pas qui tu es. Il révèle qui tu es vraiment. Si tu étais discipliné, flèche reste discipliné. Humble, flèche reste humble. Silencieux, flèche reste silencieux. Le succès n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Comment rester solide après les premiers résultats? Voici les règles de survie. Règle 1.
Ne réécris pas l'histoire. Quand les gens disent « je savais que tu allais réussir », ne les corrige pas, ne te justifie pas, ne débat pas. Toi, souviens-toi. Souviens-toi du silence des doutes des nuits sans soutien. La mémoire protège l'humilité. Règle 2. Ne change pas ton rythme à cause des autres. Le respect attire. Invitation, distraction, sollicitation. Mais pose-toi toujours cette question. Est-ce que ça me fait avancer ou me ralentir? Le succès attire du bruit. Protège ton silence. Règle 3. Garde ta discipline comme si tu n'avais rien agi, comme si tout pouvait disparaître. Demain, tu devais tout reconstruire. Pourquoi? Parce que la peur de perdre est un excellent garde-fou. Pas la peur panique, la lucidité, l'erreur des gens qui réussissent un peu. Ils commencent à donner des leçons trop tôt, parler plus qu'ils n'agissent, devenir des personnages. Le succès réel est silencieux. Plus tu montes, moins tu parles, plus tu observes, plus tu travailles avec précision. Rester aligné avec la version qui a commencé. Pose-toi cette question essentielle. Est-ce que la version de moi qui a commencé serait fière de la version actuelle? Si la réponse commence à devenir floue, corrige immédiatement. Exercice final. Le code personnel. Écris 5 règles non négociables. Exemple. Je travaille même quand tout va bien. Je n'oublie jamais d'où je viens. Je ne cherche plus l'approbation. Je protège mon temps. Je reste élève, jamais arrivé. Ces règles te protégeront quand tout le monde t'applaudira. Rappelle-toi le chemin. 1. Accepter l'invisibilité. 2. Transformer le doute en carburant. 3. Construire une discipline non négociable. 4. Créer des résultats visibles. 5. Rester solide quand tout s'inverse. Ce chemin est simple, mais il n'est pas facile. Si personne ne croyait en toi au début, assure-toi de ne jamais devenir quelqu'un qui a besoin qu'on croie en lui à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, like, pas par habitude, mais par engagement. Écris en commentaire. Je construis même quand personne ne regarde. Abonne-toi si tu veux rester solide, pas juste motivé. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui assument le prix. Si après tout ça tu retournes, chercher la validation, attendre l'approbation, ralentir ton effort, alors personne ne t'a saboté. Tu t'es trahi toi-même. Si personne ne croyait en toi, c'était nécessaire. Si tu es encore là à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. La plupart ont quitté plus tôt. Pas parce que c'était trop long, mais parce que c'était trop vrai. Toi, tu es resté, et ça dit déjà quelque chose de toi. Peut-être que personne ne croit encore en toi aujourd'hui. Peut-être que ton téléphone est silencieux. Peut-être que personne ne te demande comment tu avances. Peut-être que tu travailles dans l'ombre pendant que d'autres font du bruit. Et peut-être que, parfois, la nuit, tu te demandes en silence, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Si tu ressens ça, alors écoute-moi bien maintenant. Le fait que personne ne croit en toi ne veut pas dire que tu es en retard. Ça veut dire que tu es en construction. Et la construction est toujours bruyante à l'intérieur, silencieuse à l'extérieur. Personne n'applaudit un chantier. Tout le monde applaudit le bâtiment fini. Rappelle-toi de qui tu étais au début. Pas la version idéalisée, la vraie. Celle qui doutait, celle qui avait peur, celle qui se sentait petite face au monde, celle à qui on a dit « ce n'est pas pour toi ». Tu rêves trop, sois réaliste. Cette version-là n'a pas abandonné. Elle a continué sans promesse, sans garantie, sans soutien. Et rien que pour ça, elle mérite le respect. Beaucoup de gens ne comprendront jamais ton chemin. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais osé marcher là où tu marches. Ils ont choisi la sécurité. Tu as choisi l'inconfort. Ils ont choisi l'approbation. Tu as choisi la vérité. Ils ont choisi d'être compris. Tu as choisi de devenir fort. Un jour, et retiens bien ceci, un jour, sans avertissement, sans annonce officielle, sans discours, les résultats parleront pour toi. Pas besoin de revanche, pas besoin de discours, pas besoin de justification, juste une réalité claire. Tu es encore là, tu as progressé, tu es devenu solide. Et ce jour-là, certains diront, on a toujours cru en toi. Laisse-les parler. Toi, souviens-toi. Souviens-toi des moments où personne ne regardait personne, n'a aidé personne, n'a encouragé. Ce sont ces moments qui t'ont forgé.
N'oublie jamais une chose essentielle. Si tout le monde avait cru en toi au début, tu n'aurais jamais développé cette force intérieure. La solitude t'a appris à réfléchir. Le doute t'a appris à t'endurcir. Le silence t'a appris à travailler. L'absence de soutien t'a appris à compter sur toi. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de devenir quelqu'un qui n'aura plus jamais besoin qu'on croie en lui. Et ça, c'est une liberté que peu de gens connaissent. Alors maintenant, fais-moi une promesse. Pas à moi, à toi. Promets-toi que tu ne chercheras plus la validation, tu ne trahiras plus ton rythme, tu n'abandonneras pas parce que c'est difficile. Tu continueras même quand personne ne regarde. Parce que le monde n'a pas besoin d'une version bruyante de toi, il a besoin de la version solide. Si aujourd'hui personne ne croit en toi, ne baisse pas la tête. Redresse-la, travaille, construis, progresse. Et rappelle-toi cette phrase, garde-la avec toi, répète-la quand tu doutes. Si personne ne croyait en moi, c'était nécessaire pour que je devienne cette personne. Tu n'as rien à prouver, tu as tout à construire. Et maintenant, va le faire.